Bienvenue sur la chaîne Vie Nouvelle en Prière. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent votre cœur en cet instant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande famille de foi où nous croyons que Dieu entend chaque prière et qu'aucune larme versée devant lui n'est oubliée. Avant de commencer cette puissante prière, prenez un instant pour vous abonner, aimer cette vidéo, écrire votre sujet de prière dans les commentaires et la partager autour de vous. Votre soutien permet à l'algorithme de YouTube de recommander nos vidéos à davantage de personnes qui ont besoin d'encouragement, de guérison et d'espérance. Ensemble, nous pouvons toucher un grand nombre de frères et sœurs en Christ à travers le monde et répandre la lumière de l'Évangile dans les cœurs les plus blessés. Aujourd'hui, nous élevons une prière spéciale pour les veuves et les veufs, pour tous ceux qui connaissent la douleur de l'absence, le silence d'une maison devenue trop calme et le poids d'un souvenir qui semble parfois plus lourd que les mots ne peuvent l'exprimer. Peut-être que vous traversez actuellement une période de deuil. Peut-être que certaines blessures sont encore ouvertes. Peut-être que les nuits sont longues et que les journées semblent difficiles à affronter. Mais la parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 34:18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Aujourd'hui, nous allons nous approcher ensemble du trône de grâce pour demander au Seigneur de consoler, restaurer, fortifier et renouveler tous ceux qui portent la douleur de la perte d'un conjoint bien-aimé. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ, avec humilité, confiance et foi, sachant que tu es le Dieu qui voit les larmes cachées, qui entend les soupirs silencieux et qui connaît les douleurs que personne d'autre ne peut comprendre pleinement. Seigneur, aujourd'hui nous te présentons toutes les veuves et tous les vœux qui écoutent cette prière, ceux qui traversent une saison de solitude, ceux qui se sentent accablés par le poids du deuil et ceux qui cherchent encore la force de continuer après une perte qui a bouleversé leur existence. Tu connais chaque histoire, chaque souvenir, chaque blessure et chaque nuit passée dans les pleurs. Ta parole déclare dans Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Nous proclamons aujourd'hui cette promesse sur chaque cœur blessé. Que ta présence remplisse les endroits où la douleur a tenté de s'installer. Que ton amour chasse la peur de l'avenir. Que ta paix remplace l'angoisse. Que ton Esprit Saint fasse sentir à chacun qu'il n'est pas abandonné et qu'il demeure profondément aimé par le Dieu vivant. Seigneur Jésus, toi qui as porté nos douleurs et nos souffrances sur la croix, nous te demandons de tendre ta main vers tous ceux qui pleurent encore la perte de leur époux ou de leur épouse. Beaucoup gardent dans leur cœur des souvenirs précieux qui provoquent encore des larmes lorsqu'ils remontent à la surface. Beaucoup ressentent un vide immense lorsqu'ils regardent une place vide à la table familiale ou lorsqu'ils traversent seuls des moments qu'ils partageaient autrefois avec la personne qu'ils aimaient. Pourtant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ton amour ne change jamais. Nous te demandons d'apporter un réconfort surnaturel là où les mots humains ne suffisent plus. Que les blessures émotionnelles commencent à être restaurées par la puissance de ton esprit. Que les pensées de tristesse profonde soient remplacées progressivement par des pensées d'espérance. Que ceux qui se sentent faibles soient fortifiés par ta grâce. Que ceux qui se sentent oubliés découvrent que ton regard est constamment posé sur eux. Et que la lumière de ta présence éclaire même les vallées les plus sombres qu'ils traversent aujourd'hui. Père de miséricorde, nous te remercions parce que ta parole nous enseigne dans le psaume 68:5 que tu es le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Quelle merveilleuse vérité de savoir que ceux qui se sentent seuls ont en toi un protecteur fidèle qui ne les abandonnera jamais. Seigneur, nous te demandons d'entourer chaque veuve et chaque veuf de ton amour protecteur. Là où l'ennemi cherche à semer le découragement, fais naître l'espérance. Là où la peur de l'avenir tente de s'installer, fais grandir la confiance en tes promesses. Là où les préoccupations financières deviennent lourdes, ouvre des portes de bénédiction inattendues. Là où la santé physique est affaiblie par le stress et la souffrance, apporte guérison et restauration. Là où la solitude devient accablante, envoie des personnes bienveillantes et remplies de compassion. Que chacun puisse expérimenter concrètement que tu es un refuge sûr dans les jours difficiles, que ta fidélité se manifeste d'une manière nouvelle dans leur vie,
et que leur témoignage glorifie ton nom devant les générations futures. Seigneur bien-aimé, nous te prions particulièrement pour ceux dont les nuits sont remplies de larmes et dont les pensées deviennent plus lourdes lorsque le silence envahit leur maison. Tu vois les oreillers mouillés par les pleurs. Tu vois les souvenirs qui surgissent soudainement. Tu vois les anniversaires difficiles, les dates importantes et les moments où l'absence semble presque insupportable. Mais ta parole déclare dans le psaume 35 que « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin ». Aujourd'hui, nous proclamons cette promesse avec foi. Nous croyons que le matin de Dieu arrivera pour chaque cœur blessé. Nous croyons que la tristesse ne régnera pas éternellement. Nous croyons que ton esprit est capable de transformer les saisons de douleur en témoignages de grâce. Nous croyons que les larmes semées dans la souffrance produiront un jour une récolte de paix, de force et de consolation divine. Père éternel, nous te demandons maintenant de restaurer la joie de vivre dans le cœur de ceux qui ont perdu toute motivation après la disparition de leur conjoint. Beaucoup accomplissent leurs tâches quotidiennes sans enthousiasme, simplement parce qu'ils doivent continuer à avancer malgré leur souffrance. Beaucoup ont perdu le goût des activités qu'ils aimaient autrefois. Beaucoup ont l'impression qu'une partie d'eux-mêmes est partie avec l'être aimé. Mais Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Ta parole déclare dans Joël 2,25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Nous te demandons de restaurer ce qui semble avoir été perdu. Ranime les rêves qui se sont éteints. Redonne le désir de vivre pleinement. Réveille la joie que la douleur avait étouffée. Fais renaître l'espérance dans les cœurs fatigués. Et conduis chacun vers un avenir rempli de ta présence, de ta faveur et de tes bénédictions. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons également de protéger l'esprit et les pensées de ceux qui traversent le deuil. L'ennemi cherche souvent à utiliser les blessures émotionnelles pour semer le doute, la peur, l'amertume ou même le désespoir. Mais aujourd'hui, nous proclamons la victoire de ta vérité sur tous les mensonges de l'adversaire. Ta parole déclare dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Que cet esprit de force repose sur chaque veuve et chaque veuf qui prie avec nous. Que leur intelligence soit protégée par la paix de Christ. Que leur cœur soit gardé dans l'espérance. Que leurs pensées soient remplies de tes promesses, plutôt que de leur peur. Que leur foi demeure ferme même dans les jours les plus difficiles. Et que ton amour parfait chasse toute crainte qui tente encore de les tourmenter. Père très aimant, nous te présentons maintenant tous ceux qui ont parfois l'impression que personne ne comprend réellement leur douleur, parce que certaines blessures sont si profondes qu'elles ne peuvent être décrites avec des mots. Seigneur, tu connais ces moments où les conversations se terminent et où le silence revient, ces instants où les souvenirs ressurgissent sans prévenir, ces journées où le cœur semble plus lourd que d'habitude et où l'on se demande comment trouver la force d'avancer encore. Pourtant, ta parole nous rappelle dans Hébreux 13,5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quelle merveilleuse promesse pour ceux qui se sentent seuls aujourd'hui. Nous te demandons de rendre cette vérité vivante dans leur cœur, qu'ils ressentent ta présence lorsqu'ils se réveillent le matin, qu'ils sentent ta main lorsqu'ils traversent une journée difficile, qu'ils découvrent ta fidélité dans les petites choses du quotidien, qu'ils reconnaissent tes bénédictions même au milieu de leurs combats, et qu'ils comprennent profondément que le Dieu qui a créé l'univers marche personnellement à leur côté. Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes qui portent non seulement la douleur du deuil, mais également le poids des responsabilités qu'elles doivent désormais assumer seules. Certains doivent prendre des décisions importantes sans le soutien de celui ou celle qui partageait autrefois leur vie. Certains doivent donc faire face à des défis financiers, familiaux ou émotionnels qui semblent parfois trop grands pour leurs forces humaines. Mais aujourd'hui, nous déclarons avec foi la promesse du psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Seigneur, sois leur conseiller lorsque les choix sont difficiles, sois leur force lorsque leurs ressources semblent insuffisantes, sois leur paix lorsque les inquiétudes se multiplient, sois leur lumière lorsque le chemin paraît obscur. Ouvre devant eux les bonnes portes, ferme les portes qui pourraient leur nuire, donne-leur la sagesse nécessaire pour chaque étape de leur vie, et que ton secours se manifeste d'une manière visible et incontestable dans toutes leurs circonstances. Père Céleste, nous te demandons de guérir les blessures invisibles qui demeurent encore profondément enfouies dans certains cœurs. Beaucoup ont pardonné extérieurement mais continuent de souffrir intérieurement.
Beaucoup essaient d'être forts devant les autres alors qu'ils se sentent à briser lorsqu'ils sont seuls. Beaucoup cachent leur douleur derrière un sourire, mais leurs larmes coulent encore dans le secret de leur chambre. Seigneur, toi seul peux atteindre les endroits du cœur que personne d'autre ne peut toucher. Ta parole déclare dans Jérémie 30, 17 « Je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures ». Nous réclamons aujourd'hui cette guérison divine. Guéris les souvenirs douloureux, guéris les regrets qui tourmentent encore certaines consciences, guéris les paroles blessantes qui ont laissé des cicatrices profondes, guéris les sentiments de culpabilité qui empêchent certains d'avancer, guéris les peines que personne ne connaît, et remplis chaque cœur de la paix parfaite qui vient uniquement de ta présence. Seigneur des armées, nous te prions pour ceux qui craignent l'avenir parce qu'ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Après avoir partagé leur vie avec un conjoint pendant des années, certains se retrouvent soudainement seuls face à un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter. Les questions sont nombreuses, les incertitudes parfois accablantes et les inquiétudes réelles. Mais aujourd'hui, nous choisissons de nous appuyer sur ta parole qui déclare dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, renouvelle leur confiance en toi. Fais-leur comprendre que leur histoire n'est pas terminée. Montre-leur que tu continues d'écrire de nouveaux chapitres remplis de grâce et de bénédictions. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient bien les opportunités que tu places devant eux. Donne-leur la force de faire un pas après l'autre. Et que leur espérance repose non sur les circonstances, mais sur ta fidélité éternelle. Père de gloire, nous te demandons maintenant de remplir chaque maison représentée dans cette prière de ta présence vivante et de ta paix surnaturelle. Là où règne le silence, fais entendre la douceur de ta voix. Là où la tristesse a laissé son empreinte, fais fleurir la joie de ton esprit. Là où les souvenirs provoquent encore des larmes, apporte une consolation profonde et durable. Que chaque pièce de leur maison soit remplie de ta lumière. Que chaque nuit soit protégée par ta présence. Que chaque matin soit accompagné de nouvelles miséricordes, comme le déclare ta parole dans Lamentation 3, 22 à 23. Que les inquiétudes soient remplacées par la confiance. Que les peurs soient remplacées par la foi. Que les ténèbres soient remplacées par l'espérance. Et que chacun puisse déclarer avec assurance que le Seigneur demeure au milieu de sa maison et de sa vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour tous ceux qui ont perdu non seulement un conjoint, mais également leur meilleur ami, leur compagnon de route, leur confident et celui ou celle avec qui ils partageaient les joies comme les difficultés de la vie. Tu connais la profondeur de cette absence. Tu comprends le vide laissé par une relation construite au fil des années. Pourtant, Seigneur, nous te demandons de devenir plus proche encore que n'importe quel ami humain. Ta parole dit dans Proverbe 18, 24 qu'il existe un ami plus attaché qu'un frère. Aujourd'hui, sois cet ami fidèle pour chaque cœur blessé. Parle à ceux qui se sentent seuls. Réconforte ceux qui pleurent encore. Soutiens ceux qui sont fatigués. Encourage ceux qui perdent courage. Fortifie ceux qui se sentent vulnérables. Et fais découvrir à chacun la profondeur extraordinaire de ton amour personnel. Père éternel, nous te demandons de bénir abondamment les enfants, les petits-enfants et les familles des veuves et des veufs qui prient avec nous aujourd'hui. Que les relations familiales soient remplies de respect, d'amour et de soutien mutuel. Là où il existe des conflits, apporte la réconciliation. Là où il existe des blessures, apporte la guérison. Là où il existe des divisions, apporte l'unité. Fais grandir la compassion dans le cœur de chaque membre de la famille. Que personne ne soit oublié. Que personne ne soit abandonné dans sa souffrance. Que les générations futures apprennent à honorer et à soutenir ceux qui traversent le deuil. Et que la bénédiction de ta main repose sur chaque foyer représenté dans cette prière. Seigneur notre Dieu, alors que nous poursuivons cette prière devant ton trône de grâce, nous te remercions parce que tu transformes déjà des vies, tu consoles déjà des cœurs et tu agis déjà dans des situations qui semblaient impossibles. Nous te remercions parce que ta fidélité ne dépend pas de nos émotions, parce que ton amour ne dépend pas de nos circonstances, et parce que tes promesses demeurent vraies même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres. Nous te remercions parce que tu tiens chaque larme dans tes mains. Nous te remercions parce que tu prépares des jours meilleurs pour tes enfants. Nous te remercions parce que rien n'est impossible à ta puissance. Nous te remercions parce que ton esprit continue d'agir même lorsque nous ne le voyons pas encore. Et nous te remercions parce que celui qui a commencé une bonne œuvre dans la vie de tes enfants l'achèvera parfaitement pour la gloire de ton saint nom. Père céleste, nous sommes convaincus que tu es le Dieu qui restaure ce que la douleur croyait avoir détruit et qui relève ceux que les épreuves ont profondément affaiblis. Seigneur, beaucoup de ceux qui prient aujourd'hui ont traversé des saisons qu'ils n'auraient jamais choisies, des saisons marquées par les larmes, le silence et parfois même l'incompréhension de leur entourage. Pourtant, malgré les nuits difficiles et les jours de découragement, tu les as gardés jusqu'à présent par ta grâce.
Ta parole déclare dans Ésaïe 40:31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Nous proclamons ce renouvellement divin sur chaque veuve et chaque veuf qui écoute cette prière. Que les forces perdues soient restaurées, que le courage revienne dans les cœurs fatigués, que l'espérance remplace le découragement, que la foi triomphe des doutes, que la joie du Seigneur devienne leur force, et que chaque personne puisse constater que ta puissance se manifeste précisément dans les moments où les ressources humaines atteignent leurs limites. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons aujourd'hui de briser toutes les chaînes invisibles qui retiennent encore certains de tes enfants prisonniers de leurs souffrances passées. Beaucoup ont accepté la réalité de leur perte, mais continuent à vivre sous le poids de la culpabilité, des regrets ou des questions sans réponse. Certains se demandent s'ils auraient pu faire davantage. D'autres revivent constamment certains événements du passé et peinent à trouver la paix. Mais aujourd'hui, nous déclarons la vérité de ta parole qui dit dans Jean 8:36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Seigneur, libère les cœurs de tout fardeau inutile, libère les pensées de toute condamnation, libère les émotions de toute prison intérieure, libère les consciences de toute accusation qui ne vient pas de toi. Fais tomber les murs construits par la douleur. Fais disparaître les chaînes du passé et conduis tes enfants dans la liberté glorieuse que tu as préparée pour eux. Père plein de bonté, nous te prions pour ceux qui ont perdu l'habitude de rêver, parce que la souffrance leur a fait croire que les meilleurs jours appartenaient désormais au passé. Seigneur, tu n'es pas seulement le Dieu du passé, tu es aussi le Dieu du présent et de l'avenir. Ta parole nous rappelle dans Romains 8:28 que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous croyons que tu es capable de transformer les blessures en témoignages, les larmes en source de bénédiction et les épreuves en instruments de croissance spirituelle. Nous te demandons de déposer de nouveaux rêves dans le cœur de tes enfants. Donne-leur de nouveaux projets. Donne-leur de nouvelles raisons d'espérer. Donne-leur de nouvelles occasions de servir. Donne-leur de nouvelles opportunités de témoigner de ta fidélité. Et fais-leur découvrir que leur vie conserve une valeur immense aux yeux du ciel. Seigneur des armées, nous te demandons de combattre pour ceux qui sont trop fatigués pour se battre eux-mêmes. Beaucoup portent des combats invisibles que personne ne voit. Certains luttent contre la dépression. Certains affrontent l'anxiété. Certains sont accablés par les difficultés financières. Certains se sentent épuisés par les responsabilités qu'ils doivent désormais porter seuls. Mais aujourd'hui, nous proclamons la promesse d'Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Seigneur, lève-toi en faveur de tes enfants. Défends-les contre les attaques de l'ennemi. Protège-les contre le découragement. Donne-leur des victoires là où ils ne voient actuellement que des obstacles. Ouvre des chemins là où ils voient naître des impasses. Renverse les montagnes qui se dressent donc devant eux. Et manifeste ta puissance afin que tous reconnaissent que c'est toi qui les soutiens. Père éternel, nous te remercions pour tous les souvenirs précieux laissés par les êtres aimés qui nous ont précédés. Même si leur absence provoque parfois des larmes, nous te remercions pour les moments d'amour, de partage, de fidélité et de bonheur qui ont marqué leur passage sur cette terre. Nous te remercions pour chaque sourire échangé, pour chaque parole encourageante, pour chaque acte de bonté et pour chaque souvenir gravé dans le cœur. Seigneur, aide tes enfants à conserver ces souvenirs avec gratitude plutôt qu'avec désespoir. Que la mémoire des jours heureux apporte de la force au lieu d'apporter uniquement de la tristesse. Que les souvenirs deviennent des témoignages de ta grâce plutôt que des sources permanentes de souffrance. Et que chacun puisse regarder en arrière avec reconnaissance, tout en avançant avec confiance vers l'avenir que tu prépares. Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant de remplir chaque cœur de ta paix surnaturelle, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ta parole déclare dans Jean 14:27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Aujourd'hui nous recevons cette paix divine, qu'elle entre dans les pensées agitées, qu'elle calme les inquiétudes concernant demain, qu'elle apaise les émotions blessées, qu'elle chasse les peurs cachées, qu'elle apporte du repos aux âmes fatiguées, qu'elle remplisse les maisons de sérénité, qu'elle protège les nuits contre les angoisses, et qu'elle demeure continuellement dans le cœur de chaque personne qui place sa confiance en toi. Père très aimant, nous te demandons également de susciter autour des veuves et des veufs des hommes et des femmes remplis de compassion, capables de manifester ton amour de manière concrète. Que des amis sincères se lèvent,
que des frères et sœurs en Christ apportent leur soutien, que des communautés chrétiennes accueillantes ouvrent leurs bras, que ceux qui se sentent isolés trouvent une famille spirituelle, que ceux qui manquent d'encouragement rencontrent des personnes porteuses d'espérance, que ceux qui traversent des moments difficiles reçoivent aide, écoute et compréhension, et que ton amour devienne visible à travers les actes de bonté accomplis par ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous élevons enfin nos regards vers les promesses éternelles de ta parole. Lorsque la douleur semble trop lourde, rappelle à tes enfants que cette terre n'est pas notre demeure définitive. Rappelle-leur qu'un jour viendra où tu essuieras toute larme de leurs yeux. Rappelle-leur la promesse d'Apocalypse 21:4 qui déclare qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Rappelle-leur que ceux qui meurent dans la foi en Christ ont l'espérance de la vie éternelle. Rappelle-leur que la séparation actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Rappelle-leur que ton royaume est réel. Rappelle-leur que ta victoire est certaine et remplis leur cœur d'une espérance si forte qu'elle leur permette de traverser chaque épreuve avec confiance et persévérance. Père de toute grâce, nous te demandons de visiter chaque cœur qui se sent encore fragile à cause des blessures laissées par le deuil. Seigneur, certaines douleurs sont anciennes mais continuent de faire souffrir comme si elles étaient attressantes, parce que le temps seul ne guérit pas tout et que certaines cicatrices nécessitent que leur espérance demeure inébranlable et que leurs témoignages deviennent une source d'encouragement pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Père Céleste, nous te confions maintenant les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent pour chacune de ces veuves et chacun de ces veufs. Nous refusons de croire que leur avenir est défini par leur douleur. Nous refusons de croire que leur histoire s'arrête au chapitre du deuil. Nous croyons au contraire que tu es le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu qui relève, qui restaure et qui renouvelle. Nous croyons que tu peux encore accomplir de grandes choses dans leur vie. Nous croyons que tu peux encore les utiliser puissamment pour ta gloire. Nous croyons que tu peux encore les surprendre par ta bonté. Nous croyons que tu peux encore remplir leur cœur d'une joie profonde. Nous croyons que ton amour les accompagnera jusqu'à la fin de leur course terrestre. Et nous croyons que le meilleur demeure entre tes mains. Seigneur notre Dieu, nous terminons cette prière dans la confiance, sachant que tu as entendu chaque parole prononcée aujourd'hui, que tu as recueilli chaque larme versée et que tu agis déjà en faveur de tes enfants. Que la consolation du Saint-Esprit repose sur toutes les veuves et tous les veufs qui ont prié avec nous. Que la paix de Jésus-Christ garde leur cœur et leurs pensées. Que la fidélité du Père les accompagne jour après jour. Que leur foi demeure ferme. Que leur espérance reste vivante. Que leur amour pour toi grandisse continuellement. Que leurs blessures soient guéries. Que leur force soit renouvelée. Et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si vous traversez des moments difficiles, ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse des blocages spirituels, émotionnels ou financiers, nous avons un livre complet pour vous accompagner. Ne restez pas seul dans ce combat. Découvrez comment détruire les blocages spirituels et financiers par la prière et la foi. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé.